Alors, salutations à vous, chacune et chacune. Bienvenue dans le débrief. Comme à notre accoutumée, nous allons pénétrer, comme le dit si bien Zoulassan quand il introduit ses lives, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite par la porte que Zoulassan nous a gracieusement ouverte dans ce live-là. Il a intitulé le live L'arbre de vie. L'arbre de vie. Qu'est-ce qu'est l'arbre de vie? Est-ce une personne? Est-ce une entité? Est-ce un symbole, un mythe ou juste une notion quelconque? Donc, on peut partir partout et n'importe où en même temps si l'on n'est pas guidé par le seul enseignant de ces derniers temps de la fin. Quel a été votre ressenti avant que nous ayons plus en profondeur? Oui, je vais commencer. Franchement, moi, j'ai ressenti de la colère, de la révolte premièrement, parce que le mensonge dont tu as fait, c'est-à-dire les églises réveillées, là, les religieux, jusqu'à nous faire croire que c'est un fruit, jusqu'à nous donner la mention de pomme d'Adam, ce que l'homme a ici. Franchement, c'est-à-dire le mensonge est arrivé à son paroxysme. C'est simplement irritant. Et j'ai aussi ressenti ce moment de plaisir, de gaieté, parce que la vérité, Zulula s'en l'a encore étayé, démontré. Et c'est ça qui est plaisant. C'est-à-dire, on ressort de là, du moins je ressors de là vraiment épanoui et vraiment dans une joie immense. C'était un live vraiment vivifiant, en fait, à l'image même du titre, hein, et le reflet. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent, comme d'habitude. Zoulassan nous a régalé. J'ai ressenti l'amour, la joie, la crainte, parce que vraiment, c'était le niveau, et surtout le réconfort. Merci. Pour ma part, c'est l'encouragement à la persévérance. Merci. J'ai ressenti, moi, de l'émerveillement. Et c'est vraiment merveilleux d'écouter toutes ces révélations. Merci. Ce fut encore un plaisir d'écouter les enseignements de Zoulassan. Donc, moi, dans ma condition du visible, Zoulassan fait voyager aussi un peu dans le temps, on nous fait comprendre des choses du non-visible. Et c'est aussi effrayant, comme Bekekedi, autant pour moi, l'a dit tout à l'heure, c'est un enseignement effrayant. Pour ma part, c'était... J'y vais ou tu vas, frère? Vas-y, vas-y. Merci. Pour ma part, c'était la joie. C'était très, très encourageant. Et en même temps, la vigilance. Il faut être vigilant par rapport à nos comportements. J'ai vraiment apprécié l'enseignement, c'était très enrichissant, ce qui nous permet une fois de plus de transcender encore plus nos consciences dans cette connaissance hautement spirituelle concernant l'arbre de vie. Alors, pour moi, c'est toujours comme à l'accoutumée. Je suis perchée, je veux juste rester perchée. Voilà, je ne veux plus descendre. Ça, c'est sûr. Donc, c'était un vrai délice. Je me suis délectée du début jusqu'à la fin de ce live. Et j'en voulais encore, en certaines phases, là, je voulais encore plus de révélations et plus de profondeur. Mais bon, comme on dit, on va se contenter de ce qui est permis pour l'instant pour éviter la constipation. Donc, malheureusement, nous avons perdu le baume en attendant, hein. Son réseau a dû avoir des soucis. Donc, quand il va revenir, nous allons lui donner la parole pour donner son ressenti. De ce fait, on va poursuivre. Nous allons aller dans la phase 1. La phase 1 que Zoulassan a intitulée « Le but de l'arbre de vie dans le visible ». Donc, il recadre, hein, il précise déjà
avant que les personnes n'aillent à tort et à travers dans des déductions ou des interrogations qui n'ont pas lieu d'être, il dit bien, il situe cette phase, c'est dans le visible. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Oui, comme tu viens de le souligner, c'est dans le visible maintenant. Zulu Lassan ira plus encore dans le détail et dans la précision. Donc, c'est Awase Mutunga qu'on va appeler Afrique centrale. Et il précise que c'est là le pouvoir spirituel sur la terre. Et ça va justifier en réalité la manifestation de l'entité qui est derrière ce qu'on a nommé l'arbre de vie. Merci. Merci, David. Oui, comme Lassan l'avait déjà révélé, pour des révélations spirituelles, il faut des mots spirituels. Et tout à l'heure, vous venez de le dire aussi que ici, on va dans la dimension visible. Donc, ce qui est visible n'est pas forcément physique. Donc, pour tous ceux-là qui écoutent, il faut véritablement s'accrocher et surtout rejeter ou vomir toutes les abominations de Mama Kato et de toutes les spiritualités dites révélées. Du coup, je vais lire dans Béboté dit 2, verset 9. La manifestation de la volonté de l'Oba fit croître du sol du continent de Wassé, Mutonga, Afrique centrale, toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayants et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savouré à la dégustation. Les fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée, et voulant en même temps que le principe substantiel des vies, entité connue sous le nom de l'arbre de vie, se développa au centre de l'enceinte du mystérieux Mondama Munyenge, jardin d'Éden, avec la mystérieuse et puissante entité connue également sous le nom de... Pourrais-tu, s'il te plaît, éviter de lire tout le verset et juste donner ce que tu as retenu de cette phase-là? Voilà. Parce Ici, que tout c'est déjà... ça, ça fait partie de ton temps de parole, donc du coup, ça risque de l'abréger si tu lis tout le verset. OK. Donc ici, ce que je dénote ici, c'est déjà par rapport à la révélation que Lassan a donnée, déjà par rapport au fait de faire croître le sol. Et déjà, il nous a révélé, c'est manifester. C'est la manifestation. Donc, je vais m'en arrêter là. D'abord, vous allez continuer. Oui, je vais continuer sur un point que Zulula il a mentionné lors du live. Il a dit l'arbre de vie. C'est pas un arbre comme on connaît là qui porte des fruits où on va aller prendre un fruit et consommer. Non. L'arbre de vie ici, il a bien stipulé, c'est une entité. C'est une entité. Donc, c'est très important de faire la différence entre l'arbre physique qui produit des fruits ou bien qui sont juste là en forêt et justement l'arbre, l'entité, l'arbre de vie. Merci, Loris. Donc, il a été bien aussi précisé dans le live que ici, les autres races n'existaient pas encore. Donc, on avait uniquement la race noire. Les autres races n'existaient pas. Comme on l'a indiqué, l'a mentionné, on est dans le visible qui n'est pas forcément visible, dans le non visible du visible. Donc, et là, le corps physique de Moto avait déjà été formé à partir du limon de la terre. Et parmi, comme vous l'avez si bien mentionné, parmi les différents aspects d'arbres agréables et extrêmement agréantes, parmi ces arbres, il y avait une qu'on appelait l'arbre de vie, qui effectivement, c'est ce sur quoi nous allons développer tout au long de ce débrief. Et il dit dans le verset 9, là, je vais dire une partie, on dit, il dit, en voulant en même temps que le principe substantiel des vies, virgule, entité connue sous le nom de l'arbre de vie, se développa. Donc, dans le sens de se développer ici,
Zululassan nous a fait comprendre que c'est se révéler, c'est enseigner. Donc, l'arbre de vie est là, elle est venue, comme c'était ça le but de la première phrase, elle est venue pour révéler quelque chose au nombre connu qui devait se manifester. Ici, le nombre connu, on sait que c'est ceux-là même qui vont demeurer jusqu'à la fin, qui ont accepté les enseignements du Verbe et qui vont persévérer jusqu'à la fin. Bon, moi, je vais repartir sur le cadrage, on va dire la géographie de où se situe l'arbre de vie, parce que c'est important aussi de faire mention de ça avant d'aller plus loin. Donc, c'est vrai qu'on a dit que c'était à Ouassé-Moutonga. Et pour ceux, bien sûr, qui vont prêter attention par rapport à ce que Zululassan aura lu par rapport au verset 9 pardon, de la phase 1, vous allez remarquer qu'à un moment donné, on fait mention de l'enceinte. L'enceinte l'enceinte du mystérieux Mondama Munyenge, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Et c'est au centre de cette enceinte-là qu'a été placé l'arbre de vie et cet autre arbre dont on ne va pas parler dans le live, mais qui est l'arbre de la science du bien et du mal. Ça va sortir. OK. Donc, c'est au milieu de cette enceinte-là, du Mondama Munyenge. Donc, ce que moi, j'ai perçu par rapport à la constitution on va dire, de ce lieu dans Ouassé-Moutonga, c'est que contrairement à ce que l'on nous a toujours fait croire, Ouassé-Moutonga, le continent, là, à lui, dans sa totalité, n'est pas le jardin d'Éden, contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire. C'est une partie dans Ouassé-Moutonga qui est le jardin d'Éden. Et c'est dans cette partie-là qui, visiblement, selon les indications, a été clôturée et protégée. C'est à l'intérieur, au milieu de cette partie, qu'on a fait se développer l'arbre de vie. Et autour de l'enceinte, donc, c'est là où maintenant on fait mention des autres arbres de toutes sortes d'aspects agréables, etc. Donc, ça veut dire, c'est comme si ce lieu-là, géographiquement, est sous la forme, et on va dire ça comme ça, et en 3 dimensions. Et la dimension où il y a tous les autres arbres. Ensuite, on rentre un peu plus en profondeur au milieu. Et là, il y a la dimension du jardin d'Éden. Et en plein milieu, il y a celle où il y a l'arbre de vie et l'arbre de la science du bien et du mal. Donc là, on a la composition même de comment c'était avant, on va dire avant la chute, ou assez dans le visible. C'était constitué de cette manière-là. Et pas comme on peut nous faire croire que quand on parle du jardin d'Éden, c'est tout le territoire, quoi. Alors que ce n'est pas tout le territoire. Dans cette phase, Vas-y, Tamara. merci. Oui, dans cette phase-là, Zululassan nous fait part aussi le but, pourquoi ces entités-là ont été placées là. Ça veut dire qu'ils étaient là pour enseigner, pour révéler quelque chose. À un moment donné, il avait dit quelque chose qui m'a quand même frappé par rapport à cela, c'est quand il a précisé que même les entités du grand ordre des choses, ils sont passés par là. Ça veut dire que si on prend la logique, c'est logique, en fait, le fait qu'ils vont initier, qu'ils vont amener quelque chose, c'est qu'ils savent déjà, en fait, les conséquences de chaque chose. Ils savent que ce soit le bien, le mal, ce qui est le fruit de tout ce qui est donné comme enseignement. Et ça, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Parce que même nous, si on prend ça dans notre réalité du visible, on ne va pas aller voir quelqu'un si on ne sait pas. On va lui dire, fais ceci, fais cela, si on n'est jamais passé par là, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment merveilleux, que je voyais ça, quelque chose de juste, en fait, derrière. Oui, mais la différence, c'est il a fait mention de l'initiation des entités qu'à la phase 3. Même pas, à la phase 4. Et là, nous sommes qu'encore à la phase 1. Respectez, s'il vous plaît, l'ordre du live. Donc, Yves, tu peux y aller. Merci, Ngangechi. Pour ma part, ce que je retiens de cette phase, c'est de voir à quel point
Les auteurs des Bibles actuelles classiques se sont gourés dans leur façon de voir les choses parce ils n'ont aucune substance spirituelle, mais ils veulent se faire passer pour des maîtres. Mais il fallait que Zulu Lassan soit là pour restaurer toutes ces vérités. Et, et ici, il faudrait que les gens comprennent qu'il y a des versets qui touchent sur plusieurs plans. Il y a des versets qui touchent le spirituel, l'astral et le physique. Il y a des versets qui touchent le spirituel et le physique. Par exemple, ici, quand on parle d'enseignement, on parle de fruits et d'enseignement. Comme l'a dit Loris, ils se sont gourés, ils replantent des fruits, la pomme, d'autres disent la pomme, d'autres disent que c'était le sexe que Ève a couché avec Satan, bref. Pourtant, même leur Jésus dit dans leur Bible classique que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et on sait qu'il parlait des pécheurs, des hommes pécheurs. À travers ce genre de versets, ils auraient pu percer le mystère d'un passage comme celui-ci où on parle de l'arbre de vie et de l'enseignement. Mais vu qu'ils sont voilés mystiquement par les démons religieux qui animent ces religions où ils sont, ils ne peuvent pas entrer dans la révélation de ce genre dans la révélation de cette spiritualité authentique là qu'apporte Zulu Lasson, le seul enseignant mandaté. Donc, à travers cette phase, on comprend que quand on parle de l'arbre de vie et son enseignement, en fait, c'est une entité qui initie, qui initie à la vie. Et nous avons vu que derrière cette vie, il y a l'éternité. Ce que moi, j'ai pu retenir dans cette première phase, c'est, Excuse-moi, soit dit en oui, passant, tu n'étais pas, enfin, que tu as été déconnecté, tu peux donner ton ressenti aussi avant de rentrer dans ce que tu as retenu de la phase 1? d'accord, merci. Comme ressenti, et j'ai été émerveillé par la précision que Zola fait montre dans son live, surtout au niveau du lieu géographique, comme tu l'as dit. Ça touche de savoir que ça s'est passé sur le continent. Ça s'est passé sur le continent et bien que nous ne pouvons pas localiser ce lieu, vu que ça se passait dans l'astral, moi, ça m'a émerveillé dans la mesure où je me retrouve quelque part dans ce territoire-là, en Afrique centrale. Même si je ne suis pas au lieu indiqué, moi, ça m'a beaucoup marqué de savoir qu'on est sur ce point historique-là. Et dans un autre plan, ce qui m'a aussi émerveillé, c'est le fait de savoir que ces entités-là se sont manifestées dans le but de révéler une façon de vivre, une façon de faire, et que ce n'étaient pas des arbres, comme on nous a fait croire dans le passé, ce n'étaient pas des arbres, c'était des entités, c'est des êtres supérieurs qui sont au-delà de notre imagination. Donc ça, c'est mon ressenti. Maintenant, par rapport à la première phase, ce qui m'a marqué, c'est le fait de savoir que ces entités-là, le but pour lequel cette entité-là, parce que je ne vais pas prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette entité-là a été manifestée, comme Zola l'a dit, se développa, s'est révélée plus tard pour le nombre connu. Il a dit pour le nombre connu, pour apprendre à ceux qui feront partie du nombre connu à marcher selon la vertu et l'impartialité des entités des choses. Donc, pour moi, je me limite là, à ce niveau. Merci. Alors, qui souhaite rajouter? Toujours dans la phase Oui, 1, hein. Oui, oui, je toujours peux. dans la... Merci Damien. Toujours dans la continuité de ce passage, on a aussi reçu quand même, bon, pas quand même, on a reçu aussi une révélation par rapport à l'entité connue de la science du bien et du mal, qui est là pour enseigner à ceux connus de la race noire, ça a été précisé, pour les apprendre la notion du libre arbitre, discerner le bien et son contraire. Et là encore, on voit que chaque entité a son rôle bien déterminé. Oui, Zola sent aussi dans cette phase-là apporte une notion qui est très très importante par rapport au premier homme, donc qui est Moto.
qui avait reçu donc des instructions lorsqu'il a intégré donc Monda Mamunienge, et il avait en fait le droit de consommer, en tout cas d'être initié par l'arbre de vie. Par contre, il avait reçu l'interdiction de recevoir l'enseignement de l'autre arbre, donc de l'entité de la connaissance du bien et du mal. Et Zululassan a bien précisé que donc il pouvait s'en alimenter à tout moment. Il était donc proche de cette entité. Et lorsqu'on comprend par rapport à déjà tout le développement que vous avez fait premièrement, le but de cette entité, c'est magnifique de savoir comment Moto était alimenté par cette entité. Et je souhaiterais continuer. Oui, Zululassan, il a continué dans le Béboté dit 3 au verset 22. Je vais juste lire la fin qui a attiré mon attention. S'il en mangeait, il vivrait indéfiniment dans la douleur de son immuabilité. Bon, ça m'a fait penser à un enseignement que Zululassan nous avait déjà donné sur le système de le fer est débranché pour le jadis, c'est-à-dire il a un posture de chaud. Et maintenant, j'ai compris là-dedans que si jamais Moto s'était nourri de ça, ça devait être le même système, mais seulement dans le visible, dans cette nature-là. Et moi, ça m'a vraiment marqué. C'est quelque chose de très important. C'est ce que moi, j'ai compris. Un point aussi qu'il a démonté, et ça j'aime beaucoup, c'est que souvent quand on fait les illustrations du jardin d'Éden avec l'arbre de vie, il y a le Adam et puis le Ève là, et puis il y a le serpent qui est sur l'arbre, et puis il y a le fruit. Alors que là, dans le live, selon la vérité, Satan, le Mundi Mabobé, il ne peut même pas avoir accès à là où se trouve cet arbre de vie là. Il ne peut même pas rentrer dans l'enceinte du Mondama Munyenge. C'est carrément, il a bien précisé que c'est carrément impossible pour lui de rentrer dedans, à l'intérieur. Du coup, on comprend mieux pourquoi il a usé de cette ruse-là pour séduire le dragon terrestre qui, lui, avait le droit d'être là-bas parce qu'il résidait là-bas, mais il ne s'est pas camouflé, on va dire, il n'a pas pris une apparence d'un ébouté Mundi pour rentrer. Comme il l'a fait par exemple avec Pongvise et Mundiwe. Pour les tromper, il a pris l'apparence d'un être de lumière. Là, il ne l'a pas fait. Il a dû cohabiter et se dissimuler à l'intérieur du dragon terrestre qui, bien sûr, malheureusement, l'a laissé faire pour pouvoir avoir accès. Pour pouvoir avoir accès à Muto. Donc, ça veut dire que même Muto et Moto, ils étaient à l'intérieur de l'enceinte du Mondama Munyenge. Ils n'étaient pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il a fallu que Satan puisse pénétrer dedans à travers le dragon terrestre pour faire sa sale besogne. Sinon, il n'aurait jamais pu le faire. Ça, c'est vraiment important de concevoir ça parce que toutes les illustrations que l'on va voir, c'est toujours le Satan est sur l'arbre de vie. Alors que ça n'a même pas de sens. Et déjà, ce n'est même pas un serpent à la base. Donc, vraiment. Mais bon, j'ai bien aimé cette partie-là particulièrement aussi, quand il a démonté cette hérésie-là. Oui, je voudrais continuer après toi, Nguingeti, même lorsque Satan a pu, c'est-à-dire s'introduire par le serpent. Et il y a une précision que Zululassan a donnée par rapport à Muto, et c'est vraiment important parce qu'il a dit, elle s'est laissée séduire. Elle s'est laissée, en fait, c'est une parole très, très, très puissante pour dire, en fait, que ce n'est pas que, en fait, Muto, on pouvait, n'est-ce pas, la manipuler comme on veut. C'est-à-dire, elle avait, c'est-à-dire la connaissance, donc c'est elle-même qui s'est laissée, donc, séduire. Et là, c'est très important, même pour continuer par rapport aux mensonges, n'est-ce pas, que dans les Bibles classiques ou bien dans les représentations religieuses, ils vont donner. En fait, en réalité, selon la vérité, ce n'est pas le serpent qui a donné, n'est-ce pas, le fruit.
et à la femme, ce n'est pas le serpent. Donc, c'est une entité, n'est-ce pas, du grand ordre des choses qui a initié, n'est-ce pas, la première femme dans cette connaissance-là. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas, de le souligner parce que c'est libérateur. Merci. Pour continuer, Merci. vas-y, Tu vas-y. peux dire- Ah, merci beaucoup. Oui, on sait que par la suite, moto et moto ont chuté suite à cette désobéissance dont vous venez de parler. Et ce qui m'a encore émerveillée dans cette partie, c'est la grâce qui a été manifestée, même à ce moment-là, par rapport à ce que Moutatedi a fait. Il dit, il ne faut pas qu'il prenne aussi l'enseignement de l'entité connue sous le nom de l'arbre de la vie. Parce que lors de ce live, Lasson nous a donné vraiment la révélation que pour pouvoir consommer cet enseignement, il faut véritablement être dans la vérité. Il faut être dans la vie, pas dans la désobéissance. Parce que consommer cet enseignement dans la désobéissance révèle beaucoup de choses. Ça veut dire que la personne va vivre, ou bien moto et moto vont vivre définitivement dans la douleur. Non, ce n'était pas ça le but de cet enseignement-là. Contrairement à ce que les religieux pouvaient penser, notamment par rapport à l'enfer, qui n'existe pas. Et réellement, avec ce qui s'est passé ici, on voit que l'enfer n'existe vraiment pas. Parce que d'une part, l'enfer aussi, c'est le fait de vivre dans la douleur de façon éternelle, ce qui n'est pas le cas ici. Merci. Oui, pour continuer dans ce que Damien disait, moi, ce qui a attiré mon attention aussi, c'est par rapport à la manière comment le serpent il est arrivé amicalement. Il est venu amicalement. Et c'est vrai que nous, dans notre vie, on va dire quotidienne, quand on est proche des personnes, des fois, on ne prête pas attention, on ne discerne pas forcément, on va dire, le langage des personnes. Et moi, m'a apporté à manifester vraiment la vigilance. Ça veut dire que parce que maintenant, Zululassan nous a appris que le monde occulte peut passer de différentes manières. Mais là où nous nous méfions moins, c'est en général quand c'est les gens qui sont proches de nous. Et cette manière amicale-là, moi, ça a quand même attiré mon attention parce qu'il n'est pas venu, on va dire, oui, voilà, apporter quelque chose d'un coup, mais il a usé des paroles. Et ça, dans notre existence, c'est vrai que nous-mêmes, nous devons être vigilants par rapport à ça, quoi. Oui, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est par rapport au fait que certains dans le visible aient cette quête de vie éternelle. On voit que en fait, c'est une folie. Par rapport à tout ce qu'on a reçu là, euh, celui ou celle qui s'adonne à cela, qui veut vivre éternellement dans cette réalité du visible, ne sait pas ce qu'il fait en réalité, puisque avec ce que Moutatedi a révélé là, en expliquant que dans la condition dans laquelle Moto s'est retrouvé, donc il a ressenti des émotions qui, qui sont en fait qui ne peuvent pas être supportées sur un très 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 long terme, et que c'était une grâce, comme ça a été dit déjà tout à l'heure, que Moto ne puisse pas accéder à l'entité de vie, à l'arbre de vie. Ceux qui sont dans cela, qui sont dans cet état d'esprit et qui se fourvoient justement à vouloir vivre éternellement dans le visible, est-ce qu'ils sont vraiment conscients? En fait, dans quelle malédiction ou dans quoi ils sont en train dans quelle quête ils ont exactement? C'est terrible en fait de penser ainsi. Et il n'y a que Zululassan qui pouvait nous révéler justement l'envers du décor, nous expliquer véritablement pourquoi il ne faut pas insister à vouloir rester dans le visible, puisque c'est pas l'endroit, on va dire, la finalité. Je vais revenir, du moins compléter le point qu'Habité a touché par rapport à l'enfer. Ça aussi, c'est une démonstration de connaissances prodigieuse qu'a manifesté Zululassan dans ce live-là. Comment il a démonté une bonne fois pour toutes, pour ceux qui auront réellement la compréhension pour comprendre que l'enfer ne peut pas exister.
dans la conception de de ce que l'on nous a toujours fait croire, du moins jusqu'alors. Il a bien précisé, en partant bien sûr de la condition de Moto qui a chuté, on va dire qu'il était comme mort, du coup, la chute de Moto, là, vu qu'il avait perdu ce côté de être d'âme vivante, il a précisé que si un homme, en venant bien sûr après la chute, donc dans la condition que l'homme, quand il quitte le visible, donc si un homme meurt dans son péché, sans qu'il n'ait connu, donc à vrai dire, la sanctification de ces trois êtres. Ça veut dire sans qu'il ait connu le verbe de l'Oba et qu'il ait mis en pratique toutes ces lois. Si un homme arrive à quitter le visible dans cette condition-là, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas digne de revêtir le caractère éternel comme les entités du grand ordre des choses. Parce que c'est ça la vie, avec le grand V, là. Ça te donne accès à cette éternité-là. Et vu que tu ne connais pas le verbe de tété, vu que tu n'as pas mis en pratique toutes ces lois-là, donc quand tu meurs en tant que pécheur. Et de ce fait-là, tu ne peux pas hériter de cette condition d'éternité. C'est pour cela que par la suite, c'est logique que cette âme-là, qui est aussi un esprit, on le sait, on va dire, qui n'a pas connu, qui n'a pas ce caractère éternel-là, ne peut pas avoir accès non plus au jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, c'est que pour ceux qui ont ce caractère d'éternité. C'est que pour ceux qui sont qualifiés de fidèles, selon le verbe. Donc, l'âme qui pêche, celle-là, elle ne peut pas avoir accès à ce caractère-là. Celle-là, elle ne peut pas avoir accès au jardin d'Éden. C'est carrément impossible. Mais maintenant, il a bien précisé que par rapport à l'enfer, l'enfer, c'est une dimension qui disent éternelle selon eux. Puisque quand tu meurs, là, ils disent que tu vas aller périr, mourir éternellement, tu vas rester toute ton éternité dans l'enfer à souffrir, etc., etc. Mais même le fait qu'ils disent que l'enfer est ce caractère éternel, c'est une hérésie. Parce que tout simplement, pour avoir ce caractère d'éternité-là, il faut avoir revêti pour avoir ce caractère d'éternité, il faut forcément avoir revêti le même caractère qui est le même que celui des entités du grand ordre des choses. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais en vérité, il faut que la personne ou la dimension qu'on dit, qu'on qualifie d'éternité, soit selon le grand ordre des choses. Et donc, forcément, si pour eux l'enfer est éternel, ça veut dire que le pécheur, il a acquéri aussi ce caractère d'éternité-là. Et c'est faux, c'est une hérésie. Et dans ce cas-là, l'enfer dont eux, ils font mention en disant que tu meurs là-bas éternellement, n'est pas vrai. C'est une dimension qui n'existe pas, telle que les cathos nous le font comprendre, nous l'ont fait accepter avant. Ça ne peut pas exister par rapport à ce caractère précis de l'éternité qui ne vaut que pour les entités du grand ordre des choses, donc que quand tu as la vie et quand tu as reçu, bien sûr, quand tu es qualifié selon le verbe de fidèle. Donc, quand on met tout ça bout à bout, ça détruit, ça démonte complètement la notion de cet enfer-là, selon Maman Kato. Et ça, j'ai jubilé par rapport à ça. J'ai dit, ah, c'est dommage que ce soit peut-être un peu trop haute fréquence pour certaines personnes qui ne vont pas saisir ça et qui vont passer carrément à travers, quoi. Alors qu'il le dit là, il le dit clairement, il le démontre clairement. C'est juste magnifique. Merci, Ngengeti. Si je peux ajouter quelque chose. Donc, toujours un peu dans la continuité de ce que tu as dit précédemment, on sait que le Mondama Munyenge, c'était un endroit purement saint et que les entités du grand ordre des choses, comme on a si bien dit, sont au-delà de tout et elles connaissent tout. Le serpent, dragon terrestre, il a pris naissance dans le visible, donc il ne sait pas tout. Et Zouloulassa a mentionné que le serpent avait l'habitude de côtoyer ce lieu-là. On pourrait se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas vu que Satan devait posséder le serpent? Mais sauf que le serpent
Satan a réussi à entrer dans le serpent parce que le serpent lui-même a ouvert la porte de la convoitise. Donc, il a vu au serpent quelque chose qui le ressemble. Et là, il y a encore la notion du libre arbitre. Personne n'a intervenu par rapport au serpent, aucune entité, rien n'était caché, elle savait ce qui se passait, mais ils ont laissé le libre arbitre. Chacun est responsable de l'acte qu'il pose et du choix qu'il fait. Là encore, on voit à quel point la profondeur du libre arbitre, bien même quand tu as en face de toi quelqu'un qui sait, qui voit tes intentions, mais te laisse agir, te dit tu choisis parce que tu as reçu l'enseignement et tu as reçu, comme on nous a dit là, que l'entité de la science et du bien était là pour nous pour instruire à toutes les créatures, je vais dire du visible, la notion du libre arbitre. Là, c'est quelque chose encore qui m'a vraiment marqué encore, la profondeur du libre arbitre là. Si je peux dire quelque chose encore, c'est que euh, ce qui m'a marqué, c'est la manifestation de l'amour. La manifestation de l'amour du verbe de Loba. La manifestation de l'amour de Mutatidi à l'endroit de Moto. Et Zula l'a dit encore que les entités aiment Moto. Les entités aiment Moto et n'ont pas voulu qu'il demeure éternellement dans son état de la chute. Et il a dit que cette manifestation de l'amour est pour toute la descendance de Moto. Donc, toute la descendance de Moto bénéficie de la manifestation de cet amour. Et on voit qu'aujourd'hui, à travers les révélations que Zulu a fait, chacun doit être conscient de la manifestation de cet amour et user de son libre arbitre pour accepter la vérité, afin de se laisser toiletter pour pouvoir, par la suite, être déclaré fidèle et bénéficier de la vie pour intégrer le grand ordre des choses. Oui. Il y a aussi un autre point, moi, sur lequel ça m'a conduit à la méditation. C'est par rapport au but, quand il a fait mention du but de l'entité de l'arbre de vie. Et à chaque fois qu'il présentait le but, il disait toujours « plus tard ». Plus tard. Il parle de ce connu et il dit plus tard. Et c'est moi, je me suis arrêtée dans les plus tard là. Je me suis dit, OK, on sait que ce connu, bon, pour les entités du groupe, par rapport aux spirituels, on les connaît, le nombre est déjà atteint. Mais maintenant, quand on rentre dans la réalité du visible à l'époque de Moto et qu'il dit plus tard, je me suis dit, OK, nous savons dans tous les cas que comme nous, on est encore là dans ces derniers temps de la fin, il y en a encore qui doivent rentrer, on va dire, dans le nombre connu. Il y en a encore et certainement après nous, il y en a encore. On ne sait pas pendant combien de générations, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce n'est pas plein. Donc, dans notre état de conscience du visible, là, présentement, par rapport à notre époque, ce n'est pas plein. Donc, je me suis dit, il dit plus tard. Ça veut dire qu'il faudra attendre à un moment donné où tous ceux du nombre connu vont revenir, on va dire, dans le corps spirituel initial, c'est-à-dire dans leur lieu initial qu'on sait qu'il nous avait révélé que c'était Moto, le lieu initial. Et c'est une fois que tous ceux-là seront dans ce lieu initial que là maintenant, l'entité de l'arbre de vie va les enseigner. Et il a donné des étapes par lesquelles justement ils allaient passer pour pouvoir entrer dans le grand ordre des choses, entrer définitivement dans le grand ordre des choses. Donc, c'est quelque chose que c'est pas quand tu meurs directement là, ou même si on va dire que tu es initié, que tout de suite, tu rentres dans le grand ordre des choses. Non, tu vas d'abord dans une demeure, on va dire, temporaire. Cette demeure temporaire-là, il faut attendre que les autres arrivent. Et une fois que les autres sont arrivés, là maintenant, l'arbre de vie, elle joue son rôle. Parce qu'il a précisé que cet enseignement va permettre par la suite à ce que le corps va changer, à ce qu'ils vont changer de nature. Et la nature nouvelle qui peut hériter du grand ordre des choses, on sait que c'est le corps glorieux. Donc, c'est-à-dire que c'est par l'enseignement de l'arbre de vie, là, qu'après initiation,
que tous les esprits de ceux connus-là vont acquérir leur corps glorieux et rentrer dans le grand ordre des choses. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. Du moins pour nous, hein, comme je dis, par rapport à notre côté à nous, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même, moi, j'ai trouvé ça vraiment questionnant, mais en même temps très agréable à prendre conscience de ça. C'est-à-dire que dans tout, par rapport au spirituel, il y a un ordre. Il y a un processus. Partout. Rien ne se fait pas comme ça. Non, il faut toujours passer par un chemin qui est bien déterminé et bien défini pour passer d'un point A à un point B. Dans le visible, tu nais pécheur. Ensuite, tu as la grâce, chemin de sanctification qui te fait quitter du point A au point B, donc l'unification de tes trois êtres. Tu quittes le visible. Là encore, un autre chemin qui t'attend, celui de l'initiation de l'arbre de vie, qui te fait passer de corps-esprit au corps glorieux pour pouvoir rentrer dans le grand ordre des choses. C'est pas magnifique ça, sérieusement? C'est juste magnifique. Et là, ici, on veut nous faire croire que tout c'est comme ça, là. Non, il y a toujours un ordre. C'est pas pour rien qu'on dit le grand ordre des choses. Sur cette phase, si vous n'avez plus rien à ajouter, on va poursuivre alors à la phase 2. Sur la phase 2, Zul Lassan va toucher quand même quelque chose d'assez particulier et de vraiment mystérieux en ce qui concerne l'arbre de vie. Il a intitulé, bon, j'ai résumé, la mesure connue de ceux du visible et sa face cachée par rapport à l'arbre de vie. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Dans le visible, moi, j'avais coutume de dire ça quand j'étais encore dans les fausses assemblées. Et que quand quelqu'un quittait le visible, on disait, ils le disent même encore, ah, c'était ton jour, c'est le jour que, entre guillemets, Dieu avait décidé que tu devais mourir. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà les phrases que les non-initiés aiment dire pour se consoler. Mais aujourd'hui, avec la vérité, avec la présence de Zoro Lassan, il nous a fait comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Que il n'y a pas un jour établi que tu dois quitter le visible. Pas du tout. Il nous a dit le nombre d'années de ton existence dans la vie sur Terre. C'est connu par les entités du grand ordre des choses parce qu'elles sont au-dessus du temps et de l'espace. Mais maintenant, pour cette précision-là, qu'on avait coutume de dire, non, si à peine tu as fait 3 années sur Terre, on te dit non, tu quittes le visible d'une façon bizarre, on te dit que non, c'est Dieu qui a voulu que tu quittes ainsi, ou bien tu as un imprévu où tout ton corps physique est tout déchiqueté, on met toujours entre guillemets, c'est Dieu qui a voulu que tu meurs ainsi. Gloire au Père, que Zulu Lassan soit là pour nous révéler le détail du détail. Merci, Daniel. Oui, Zulu Lassan avait déjà aussi révélé que les entités sont au-delà du temps ou de notre temps, que ça soit le passé, le présent et le futur. En gros, tout est déjà passé pour les entités. Elles ont déjà tout vu. Et c'est dans ce sens, même justement, ce que Daniel est en train de dire tout à l'heure par rapport au fait que même en ce qui concerne la vie de ceux-là du visible, elles savent tout parce que cela a été révélé. Et quand on dit qu'elles savent tout, cela ne veut pas dire que oui, c'est ces entités qui décident de ce que la vie de quelqu'un va être. Mais le fait qu'elles sont au-delà du temps, alors elles ont déjà tout vu. Du coup, on comprend que tout ce qui se passe en réalité, dans cette réalité divisible, cela dépend également des portes que chacun d'entre nous ouvre. Parce qu'une porte, ça amène nécessairement à une dimension et dans une réalité. Et c'est ce qui se passe.
actuellement par rapport à tout ce qui se passe. Véritablement, comme tu viens de le dire, Daniel, c'est beaucoup de choses, des hérésies que les gens vécurent par rapport à cela. Mais gloire à que Zulu Lassan a apporté véritablement des détails, afin que tous les esprits qui s'agitent là se calment. Merci. Déjà, pour moi, il y a une chose sur laquelle aussi il a mis les points sur les i, les barres sur les t. C'est par rapport à l'amalgame que les gens, dans le visible, on a toujours fait croire que le livre de vie, c'était une entité et l'arbre de vie, c'était une autre entité. Ça, sur ça aussi, il a, comme on dit, hein, il a corrigé tout ça, mais d'une manière magistrale. L'arbre de vie a deux facettes. Et en fonction de là où la dimension où on se place, on l'aperçoit d'une certaine manière et dans l'autre dimension d'une autre manière. Et il a bien précisé que c'est dans la dimension du visible, on va voir l'arbre de vie, comme on l'a vu à la phase 1. Mais dans la dimension, dans le sens caché, c'est-à-dire la dimension spirituelle, c'est le livre de vie. Donc, c'est toujours la même entité, mais qui a juste plusieurs facettes, du moins deux visages. Et ça, c'est vraiment important de savoir ça. Une des notions qui en ressort de cette phase et qui m'a particulièrement marqué, c'est lorsque le patriarche parle des jours qui lui étaient destinés. Et ici, on voit que le mot destiné ressort. Et ce mot porte la confusion dans plusieurs religions parce qu'il y a certains qui pensent que chaque être qui naît a une destinée, que peu importe ce que tu fais, tu es en train de suivre un chemin qui est ta destinée. Et ici, à travers cette phase, dans ce live, Zulu Lassan a montré que, en fait, c'est une hérésie de penser cela parce que on prend par exemple un exemple de quelqu'un qui va naître et plus tard devenir un grand criminel. Et après, on lui dit, après, il sera jugé pour les crimes qu'il a fait. Mais où est la logique? Vu que c'était sa destinée, mais il ne doit pas être jugé. C'est où on comprend qu'en fait, c'est de la confusion. C'est de la confusion. En fait, quand on parle des jours destinés, c'est parce que, comme l'a dit les prédécesseurs qui ont débriefé avant moi, c'est parce que les entités sont au-dessus du temps et de l'espace. Et pour eux, tout ce qu'on vit est le passé pour eux. C'est-à-dire, c'est des films qu'ils ont déjà vus et revus plusieurs fois. Donc, l'entité sait que toi, tu as tel nombre de temps sur Terre. Toi, mais ce n'est pas symbolique d'une destinée. En fait, il faut bien comprendre ces notions-là. Et c'est ce que Zula nous a permis d'intégrer dans cette phrase, la notion des jours destinés, à ne pas confondre avec la destinée. Merci Yves. C'est vrai hein, que cette phase-là, c'est un peu mystérieux, mais Zulu Lassan nous a aidé à comprendre néanmoins. Et parce que il dit, c'est vrai, l'entité connaît. Il connaît quand est-ce que tu vas quitter, par exemple, le visible. Donc, il sait tout parce que les entités sont au-delà du temps et de l'espace. Et il a pris un cas précis, un exemple, pour montrer aussi qu'il y a la grâce. Et par rapport à ça, donc, compte tenu des choix que la personne va faire dans le visible, les entités savent ça, partout, par où tu vas passer. Donc, toutes les traces de ta vie, les entités le savent. Et ça, c'est vraiment mystérieux. Et toujours le libre arbitre, ça, c'est toujours là, parce qu'on peut se poser la question de savoir si on n'est pas initié, mais si l'entité sait, ben, il n'a qu'à me choisir, n'est-ce pas, le bon chemin. Non,
il y a le libre arbitre, n'est-ce pas, qui est toujours là. Et c'est toujours par rapport à notre choix. Et il a donné, n'est-ce pas, l'exemple de certains patriarches qui ont, n'est-ce pas, par leur humilité, par la prière, qui ont, n'est-ce pas, c'est-à-dire bénéficié de ce que l'entité sait. Parce que l'entité sait et il peut te révéler à ton esprit. Et c'est là maintenant que nous voyons, n'est-ce pas, l'importance de cette initiation-là. Merci. Oui, je vais continuer dans ce que tu as dit, Damien, justement en faisant allusion au roi Wembanguigna. Quand Zululassan, il a précisé que l'entité a révélé à l'esprit de Wembanguigna. Ça ne veut pas dire que, comme Yves a dit tout à l'heure, que voilà, on choisit que bon, okay, on augmente, on diminue. Non, c'était clair et précis. Mais parce qu'il est soumis, c'est important. Parce qu'il est soumis, parce qu'il a servi le verbe l'a fait encore grâce. Et c'est ça qui est tellement bien dans la chose. Aujourd'hui, quand on va dans les cimetières, on voit de 1 à, ça dit, en termes d'âge, ça dit tous les âges. Tous les âges, ça dit de 1 ou de 0 jusqu'à des centaines d'âges. C'est encore pour nous rappeler. Ceci nous rappelle encore que quand est-ce qu'on va partir, on ne le sait pas, c'est un fait. Mais l'arbre, l'entité, l'arbre de vie, elle le sait. Et c'est pour ça que le Verbe nous recommande, nous conseille d'être toujours prêt, c'est-à-dire d'être toujours soumis au Verbe. Et c'est une recommandation, c'est pour notre bien. C'est pour que nous aussi, nous ayons la vie, elle qui donne la vie, l'arbre de vie, comme son nom l'indique. C'est quelque chose de très important. C'est vraiment, on ne sait pas de quoi est fait demain, mais ce dont on sait, c'est que nous avons la vérité aujourd'hui. Zululassan, il nous donne des révélations, nous guide comment marcher pour justement pas sombrer, pour ne pas passer au jugement. Et c'est ce que nous devons suivre. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux dans cela, quoi. Oui, dans la même lancée que Loris, moi je dirais que dans cette phase, le mystérieux Zululassan nous a révélé encore beaucoup de choses. Il nous a fait comprendre que tout est bouclé, tout est connu et que l'arbre de vie connaît la mesure de chacun. C'est en elle que c'est mesuré. Et il nous a fait comprendre que la chance n'existe pas. La chance n'existe pas, que lorsque même un imprévu, ce que ceux du monde appellent communément accident, se manifeste, si ce qui est inscrit, la mesure, ta mesure n'est pas, qui est inscrite dans l'arbre de vie n'est pas encore arrêtée, même si c'est un crash d'avion, tu ne mourras pas. C'est là encore la manifestation de la grâce. Et il nous a révélé aussi les secrets, comme tu l'as dit tout à l'heure avec l'exemple du roi Wembanguigna. Il nous a révélé les secrets, comment faire pour prolonger ses jours. Ce n'est pas une contradiction, il a dit. Il a dit que c'est la manifestation de la grâce. Lorsque l'entité révèle à ton esprit, tu sais comment prier. Et on nous fait comprendre aussi ici que même si tu es connu, rien n'est acquis. Tant que tu n'as pas quitté le visible, rien n'est acquis. Tant que tu n'as pas quitté le visible, tu dois combattre. Et d'où l'importance de la prière consciente. On l'a vu à Wembanguigna. Donc, tant qu'on est encore dans le visible, on doit continuer à combattre jusqu'à ce que on quitte le visible. Donc, c'est ce que moi j'ai retenu dans cette phase. Ce qui est vraiment fort avec, pour compléter ce que tu as dit, Baume, c'est d'être conscient là avec tout ce que tu as dit, qu'on a en fait une sorte de pouvoir quand même sur notre existence, parce que c'est quelque chose justement qu'on on nous a fait croire qu'on n'avait aucune possibilité d'agir en fait sur sa destinée, comme si tout est écrit à l'avance et que en gros tu vas juste et que à un moment donné tu vas quitter quoi. Donc quand on te dit ça, tu vis la vie comme ça, voilà, tu es dans une sorte de, je dirais pas amertume, mais presque, parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Alors que avec les enseignements et avec tout ce qu'on reçoit là à travers Zululassan, on prend conscience déjà de vraiment ce qu'est la vie, ce qu'est l'existence dans le visible. On a quelque chose, une vision plus juste. Ça se rapproche plus en tout cas des enseignements que Zululassan nous donne. On comprend mieux et ça fait comprendre qu'on a un pouvoir, qu'on a
une responsabilité par rapport à notre marche. Donc, en fait, les choix qu'on fait, les personnes qu'on fréquente, les lieux où on va, tout cela, ça a une incidence sur le chemin qu'on prend et sur ça détermine en fait tout ça. Donc, chacun est responsable de la manière dont il va quitter le visible d'une certaine manière. Quelqu'un qui décide d'aller sauter en parachute, le parachute ne s'ouvre pas, il s'écrase au sol. Il va pas dire ah, c'est Dieu qui a voulu ou je ne sais quoi comme fable. C'est que lui, il a décidé d'aller dans son libre arbitre de faire telle activité. C'était dangereux, circonstances, voilà, tu quittes. Donc, non, on a cette possibilité-là. En fait, il faut être conscient de ça. Et l'enseignement, là, en fait, ça ouvre l'état de conscience, vraiment. Pour continuer dans ce qui avait été dit précédemment, c'est vrai que Zulu Lasson nous montre ici aussi qu'il y a tout est déjà établi, d'où la notion que le hasard, comme il disait, n'existe pas. Il y a des choses qui sont établies, comme il a dit, on ne peut pas le changer. On sait qu'on va vieillir, mais c'est vrai que maintenant, comme Bekekedi a touché tout à l'heure, les gens, ils veulent vivre éternellement ici. On n'a rien à faire éternellement ici, mais il y en a qui vont se faire piquer par là, qui vont faire ceci, cela, parce qu'ils ne veulent pas vieillir. Mais la loi, c'est qu'au bout d'un moment, après la chute, tu vieillis. Après la chute, tu dois quitter le visible. Comme on a vu tout à l'heure, même c'est même une manifestation de la grâce, le fait de quitter le visible. C'est de ne pas vivre, on va dire, éternellement dans la souffrance, parce que nous savons que c'est un combat dans cette réalité-là. Hein. Il y a les circonstances, tout ça et tout, c'est vraiment de très, très grands combats. Et même, il y a même ce soulagement-là, de ce poids, en fait. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Si je peux continuer. Bon, vas-y. Merci, Ngenyeti. Zulu Lasson, durant le live, il a dit quelque chose qui m'a suivi. Il dit, avant que tu n'arrives dans l'existence, il dit, bien même avant que tes parents ne pensent te concevoir et tout, que vous vous unissiez, on sait si tu existes et on sait si tu n'existes pas. Il a pris un exemple en disant, il a dit, si j'ai bien compris, il a dit, si un enfant, par exemple, qui vient à naître, et que dans les heures qui suivent, il meurt, il dit, ça veut dire que cet enfant n'existait pas. Et je me suis dit, mince. Et dans notre contexte, il a dit, celui-là qui vit, ça veut dire qu'il existait. Et il est certes vrai qu'on sait que parmi les enseignements que Zulu Lasson nous a déjà donnés, il nous a fait comprendre que même pendant les visites qu'on fait par les prénatales, on sait que l'enfant, il vit de son, comment on dit, il vit là. Et aussi, on sait que l'enfant, à partir de 6 mois, il a l'esprit. Maintenant, quand Zulu Lasson nous dit, si cet enfant vient au monde, on va dire ça comme ça, dans le monde physique, bon, je ne sais pas si je vais dire physique que visuel, que l'enfant puisse faire connaissance avec sa mère de façon physique, parce que dans le ventre, c'est vrai, il y a une connexion, mais il ne se voit pas visuellement. Et est-ce que cela, bon, quand j'ai un peu médité par rapport à ça, je me suis dit, mais durant tout ce temps, cet enfant est dans le ventre, alors il a eu un corps, un âme, il a eu un esprit, mais c'est à la naissance, il a peut-être fait 1 ou 2 heures de temps, il est décédé. Mais là, de ce que j'ai compris, c'est que l'enfant n'existait pas. Et je me suis demandé, mais tout ce temps alors qu'il a fait dans le ventre là, est-ce que ça ne fait pas aussi partie de l'existence, ou bien on parlera tout simplement de l'existence lorsque la personne est dans le physique, qu'il respire, qu'il se mouvoie. Donc, ça reste toujours un mystère, comme j'ai dit, l'enseignement là. Bon, pour ma part, de ce que je me rappelle du live, ce point précis là par rapport à l'existence, il a développé, il a éclairci un peu plus tard dans le live par rapport au questionnement sur lequel tu t'as interrogé là, de mémoire, si je me rappelle bien. Maintenant, moi, ce que j'aimerais ajouter, que j'ai aussi trouvé, mais vraiment encore une manifestation grandiose de l'amour, c'est par rapport à la prolongation des jours dans le visible, qu'il a bien déterminé comme quoi c'était une grâce, que ce n'était pas accordé à tout le monde n'importe comment comme ça. Il y a des conditions pour l'avoir, cette prolongation dans la vie, des jours dans le visible. Et il a donné les 2 conditions. C'est déjà, premièrement, c'est en fonction de ta marche dans le visible. Comment tu as marché et par rapport aussi
à ton libre arbitre dans une prière consciente. Si ça, c'est pas plus clair encore que tous ceux qui voudraient passer par je ne sais quel stratagème pour pouvoir avoir, on va dire, pour pouvoir voir le jour où ils vont quitter le visible être annulés, moi, je ne sais pas comment appeler ça, quoi. On donne à certains cette possibilité-là de vivre encore plus longtemps. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même tenir compte de certaines circonstances. Parce qu'il est vrai que tous les patriarches et les matriarches, quand ils ont quitté le visible, on sait qu'ils étaient informés du jour où ils vont quitter le visible. Mais maintenant, eux, aucun d'eux, on va dire, n'a jamais demandé à avoir cette prolongation-là des jours dans le visible. Là, moi, je me dis tout de suite que c'est forcément parce qu'ils étaient rassasiés de jours. Ils étaient vieux, ils ont vécu, comme on dit, et ils ont participé à beaucoup de choses. Et dans leur état, dans la sagesse spirituelle qu'ils possèdent, ils se sont certainement dit, bon, il est temps pour eux de faire la place pour les autres. Mais dans le cadre du roi, lui, lui, plutôt, il a demandé à ce qu'on lui accorde cette grâce-là de voir ses jours dans le visible prolongé. C'est là où tu te poses la question, tu te demandes, mais bon, ok, il vivait quoi de si merveilleux, on va dire, dans le visible, pour que quand on vient lui donner cette grâce-là, il dit non, lui, il veut rester encore. Si c'est possible qu'on peut lui accorder quelques jours de plus. Et ça lui a été accordé. Mais pas parce qu'il avait l'intention de vivre à cause d'une certaine chose déterminée, comme certains, par exemple, on va leur dire, ils vont demander à vivre parce que par exemple, leurs projets ne sont pas atteints, ou qui veulent voir leurs petits-enfants grandir, ou je ne sais pas, on va dire des conditions qui vont préoccuper que l'être charnel, l'être du physique. Mais quand ça touche, quand c'est par rapport à ta marche, par rapport à ton identité spirituelle, par rapport à quelque chose que tu veux faire, accomplir spirituellement parlant, là, on te l'accorde. Donc ça, c'est déjà important de prendre conscience de ça, quoi, parce que je suis sûre qu'après l'écoute de ce live-là, certains vont essayer de rentrer dans ce genre de prière pour pouvoir justement obtenir cette prolongation-là du visible. Mais attention, ce n'est pas parce que tu vas demander ah non, j'ai encore des choses à réaliser dans le visible, je dois finir ma maison. Il faut que, c'est pas par rapport à ça que ça va t'être accordé. C'est uniquement comment tu auras marché et ton libre arbitre, les portes que ton libre arbitre t'aura permis d'ouvrir ou pas. C'est sur ça que ça va se baser, pas sur le pourquoi tu veux rester. Donc, c'est vraiment important d'être conscient de ça aussi. Merci, Ngeti. Je vais juste compléter quelque chose. C'est déjà par rapport à la relation des initiés avec des entités. Franchement, quand Zulu Lassan a abordé ce côté en ce qui concerne ce puissant patriarche Wembanguia, j'ai dit, mais c'est magnifique. L'entité se manifeste, te dit, OK, commence par faire tes affaires, tout ça. Donc, c'est que le patriarche était conscient de ce qui va se passer jusqu'au point d'aller même à prier pour voir, pour chercher encore la grâce, qu'on lui augmente. J'ai dit, waouh, c'est quand même magnifique. Pour voir la simplicité et la manière également qu'on considère même les initiés. C'est agréable. Et du coup, cela m'a ouvert vraiment une porte. C'est déjà par rapport à notre relation avec le Verbe. Parce qu'on sait que ce qui s'est passé avec nos patriarches, cela pouvait également nous arriver. Seulement par notre relation avec le Verbe, on peut avoir une longueur d'avance sur beaucoup de choses. C'est juste impeccable. Merci. Donc, du coup, si vous n'avez plus rien à ajouter par rapport à cette phase 2, là, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre, mais il y a quand même un point essentiel qu'il a dit Zulu Lassan à la fin de cette phase 2, c'est qu'il a précisé que tout ce dont on a fait mention aujourd'hui, là, que ce soit dans la phase 1 ou que ce soit dans la phase 2, par rapport aux grâces, aux privilèges, par rapport à toutes ces procédures
qui sont mis en place par les entités du grand ordre des choses, cela ne s'applique uniquement qu'aux Noirs. Uniquement qu'aux Noirs. Mais maintenant, comme bien sûr, on est toujours dans la manifestation de la justice, la manifestation de la grâce, il va maintenant s'arrêter et donner des précisions sur ce qu'il advient par rapport aux autres races. Parce que certains peuvent être constipés quand ils vont savoir que c'est juste, tout ça là, c'est juste que pour les Noirs. Mais si moi, je ne suis pas noir, qu'en est-il de moi alors? Et c'est ce qu'il va dire dans la phase 3, qu'il a justement intitulé « Qu'en est-il des autres races ?» en parlant des Blancs et des sans-mêlés. Qu'avez-vous retenu de cette phase-là? Merci, Ngengeti, par rapport à cette phase-là. Cette Zulasan a déjà dit dans plusieurs des enseignements que le physique est le reflet du spirituel et que la spiritualité est une question de race. Donc, vu que tous les entités du grand ordre des choses sont noirs et que le premier homme moto lui-même, il est noir, donc toute la terre appartient au premier homme. Et il a mentionné en disant que les noms des blancs et des sans-mêlés ne sont point écrits dans l'entité connue de l'arbre de vie, car il n'a pas leur semblable de l'autre côté. On sait comment ils sont arrivés dans le visible. Il y a déjà beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Et comme ça a été mentionné dans plusieurs lives de Zulu Lassan, ça n'a rien à voir avec un racisme ou bien le pouvoir élever, rabaisser une race ou bien élever une autre race. C'est juste la vérité. Comme on le dit, la vérité reste la vérité. Il y a souvent un jargon du visible qu'on dit souvent, la vérité là, c'est comme les fesses, on est obligé de s'asseoir avec, personne ne va s'asseoir sur sa tête. C'est ainsi. Donc, par contre, il y a la grâce qui est manifestée. Comme il y a l'époque du deuxième, c'est pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont et qui aiment la vérité, la grâce, elle est manifestée. Là, il n'y a pas que je suis noir, je suis blanc, je suis sans mêlé. C'est pour toutes les personnes qui aiment la vérité. Merci, Damiel. Et Damiel, oui, comme tu viens de le dire, à cette époque du deuxième, il y a la possibilité pour les blancs et les sans-mêlés. Mais il y a une condition. Ah oui, il y a une condition. La condition est que ils doivent s'attacher au verbe de loba. Et quand on dit s'attacher ici, ce n'est pas s'accrocher. Parce que souvent, on parle de accrocher, mais on doit s'attacher, ils doivent s'attacher au verbe de loba. C'est très, très, très important. Et pour faire quoi? C'est pour le servir. Donc, ce n'est pas pour son intérêt propre, mais c'est pour le servir. Et quand on parle de service ici, c'est sur plusieurs plans. C'est déjà la sanctification, c'est d'accepter la vérité. Parce qu'on sait quand même que Zulu Lassan, il n'est pas raciste, pas du tout, mais il ne fait que dire la vérité. Donc, la base, c'est que ces blancs et sans-mêlés doivent accepter cela comme étant la vérité, et c'est la vérité. Et après cela, quand ils sont nettoyés, quand ils se purifient, même tout comme les noirs aussi, mais c'est en ce moment qu'ils pourront bénéficier de la grâce. Et comment cette entité va également les initier par la suite, dont vous allez aborder. Merci, Abike. Ce que l'on ne doit pas aussi oublier, hein, c'est que quand on parle du nombre connu, il ne faut pas qu'on mette de côté les animaux, hein. Parce que là, c'est vrai qu'on pointe particulièrement du doigt en disant que les Blancs et les sans-mêlés n'ont pas leur semblable dans le grand ordre des choses. Et c'est la condition sine qua non pour pouvoir intégrer justement la vie éternelle, c'est d'avoir ton semblable là-bas. Mais les animaux, il y en a qui ont leur semblable aussi là-bas. Et on sait que certains d'eux, ben, ils font aussi partie du nombre connu. Pour ma part, ce qui me marque particulièrement dans ce passage, c'est la manifestation de la justice de l'eau par son verbe. Personne n'a demandé à naître, en fait, personne n'a le pouvoir de décider de naître, de décider s'il va naître blanc, noir ou sans mêlé. Et
Je ne veux pas dire que Loba est conscient de ça parce qu'il est au-delà de la conscience, mais Loba prend cela en compte. C'est pourquoi il manifeste par son verbe la justice. À savoir, tu n'as pas décidé de naître blanc ou métis. Donc, tu as le libre arbitre, tu as le choix de, de t'attacher au verbe, comme on dit ici, tu as le choix de t'attacher au verbe pour le servir et aimer le nom de Loba. En fait, c'est une condition à travers laquelle il manifeste la justice pour dire si tu es blanc ou sans mêlé. C'est vrai, par ta nature, tu es disgracié, mais tu peux néanmoins être sauvé parce que tu n'as pas demandé à être là. Et là, c'est touchant parce que c'est différent avec le Dieu des religions qui se repent, qui se fâche, il veut détruire l'homme. En fait, on est loin de ces hérésies-là. Ici, on voit que Loba est unique créateur et véritable et qui prend en considération, c'est-à-dire le fait que tu n'as pas décidé, en fait, à te retrouver dans ces circonstances-là. Et c'est magnifique, quoi. Ça, c'est vraiment une occasion encore de glorifier Loba parce qu'il n'est pas, en fait, il n'est comparable à personne. J'aimerais continuer dans ce que Guinguetti a dit tout à l'heure en faisant allusion aux animaux. Ouais, que les animaux, il y a aussi, ils sont comptés parmi ceux connus. Mais ici, on parle, comme Abiké l'a signifié, lorsqu'on parle des blancs et des sans mêlés, on précise bien que c'est ceux qui écoutent l'enseignement, qui acceptent, et que c'est après leur mort qu'on va extirper justement ce côté du noir, c'est-à-dire des filles noires non initiées de Ponguisset. Et moi, franchement, ce qui a attiré mon attention, c'est que les animaux eux aussi, ils sont aussi comptés, en fait. Du moins, il y a des animaux qui sont connus, mais de leur progéniture, du moins, les animaux qui ont eu des mutations avec d'autres, c'est-à-dire des démons, eux, on ne parle pas des démons. Eux, c'est, comme on dit, il n'y a rien à faire pour eux. C'est paré, calé, c'est jugement, c'est point, c'est fini. C'est déjà, pour eux, c'est fini. Mais pour les descendants, c'est-à-dire que des filles de Pongui, c'est des filles non initiées, et ceux qui acceptent le verbe, la grâce là, c'est que la grâce a encore une autre profondeur ici que franchement, je trouve ça tout simplement merveilleux. C'est quelque chose de grandiose en fait. C'est pour ça qu'on dit, que l'amour que le verbe déverse pour tous ceux qui ont l'amour de la vérité, c'est hors de la portée de l'homme ordinaire. C'est tout simplement magnifique. Oui, comme tu dis, Loris, ce qui est merveilleux ici, c'est que Zulu Lassan révèle ce que je peux dire, ce qui est inédit. Aucun de ces pseudo-enseignants ne l'a jamais révélé. On a souvent entendu dans ces fausses spiritualités, certains disent que les blancs et les sans-mêlés ne seront pas sauvés. Et on voit ici la justice du Verbe. C'est vrai que Zulula a réitéré encore que la spiritualité est une question de race, que le premier homme, les entités, le premier homme, les prophètes, les apôtres, sont des noirs. Mais il entre dans les profondeurs et nous donne de sonder un peu le mécanisme qui permettra aux blancs et aux sans-mêlés de changer de nature, de devenir des noirs, comme tu l'as dit, de par le côté de leur génitrice, ces noirs non initiés. Il nous fait comprendre que c'est le côté des déchus qui sera extirpé. Ça c'est merveilleux. Ça, c'est une révélation que personne ne l'avait jamais dite. Il est le seul. Donc, moi, ce mécanisme-là m'a encore davantage permis de comprendre que le Verbe manifeste la justice pour tous ceux qui acceptent et qui mettent en pratique les lois et les recommandations du Verbe. Avec ce passage, on comprend que personne ne peut se justifier. Absolument personne ne peut se justifier. C'est la grâce surabonde, en fait. Le Verbe vraiment nous donne une grâce, vous l'avez déjà dit, je le répète encore, nous a manifesté une grâce immense de pouvoir que tous, en fait, nous puissions accéder à l'Ongela Bwindea
de par notre marche. Donc, c'est l'alliance. Il faut garder l'alliance, comme ça a été dit dans le verset 4 de Wanja 54. Il faut garder cette alliance pour que cela soit possible. Donc, persévérer. Il y a des œuvres à manifester. On ne peut pas dire que ça va se faire comme ça, même en tant que Noirs. Les Noirs aussi doivent manifester, puisque même s'ils sont déjà, leurs noms sont déjà inscrits de base, c'est pas garanti qu'à la fin, le nom restera inscrit. Voilà, donc c'est magnifique en fait de savoir que vraiment chacun a la possibilité d'accéder à cette grâce manifestée par le Verbe, par ses actes, par la foi qu'il va manifester. Oui, cette phase-là, c'est vrai que c'est franchement exceptionnel, surtout pour nous qui ne sommes pas de la race originelle. Le fait que l'Oba, par la manifestation de sa grâce, a manifesté cet amour à ce que nous-mêmes, nous puissions venir nous nourrir à la source, c'est tout simplement merveilleux. Et c'est vrai, comme il a été dit qui a été dit précédemment, il y a des conditions. C'est l'amour de la vérité et s'attacher au verbe, comme Abike disait tout à l'heure, l'importance de s'attacher au verbe, en fait, et comme Beke disait, dans la marche de bien veiller, tout ça, quoi. Et donc, cette phase-là, c'est vraiment très, très encourageant. Et je remercie Zulula, justement, Zulula Son, d'avoir encore éclairci ce point-là, parce que ça peut troubler des personnes. Il y a des personnes qui peuvent se sentir rejetées en tant que blancs ou sans mêlés, mais non, avec le verbe, en fait, il y a la manifestation de la justice et c'est tout simplement merveilleux. Ouais. Merci. Et pour clôturer justement la bouche de certains, il précise que c'est au moment de la mort que ce changement-là va s'opérer. Au moment de la mort. Donc, ça met court à toutes les déductions et interrogations qui n'auront pas de sens. En disant, par exemple, oui, mais comment un blanc va faire pour devenir noir? Ce n'est pas durant son existence. Il ne dit pas que ce changement-là va s'opérer durant l'existence, la vie de la personne. C'est au moment où il va mourir, au moment où il y aura la séparation entre son âme, son esprit et son corps physique. C'est à ce moment-là que le grand nettoyage va s'opérer et la phase après dont a fait mention Loris va prendre lieu, va prendre toute son importance. Ils vont devenir des esprits en tant que noirs. On ne parle pas du corps physique, on ne parle pas de l'apparence dans le visible, mais c'est au niveau de l'esprit. Leur esprit va revêtir cette identité-là qui est noire. Leur esprit va porter cet ADN spirituel des entités du grand ordre des choses. Et c'est en cela que par la suite, comme on nous dit dans le verset 4 de Ésaïe 54, il leur sera donné ensuite d'être initiés aussi par l'arbre de vie, comme les Noirs. Est-ce que vous souhaitez rajouter des choses ou on poursuit? Alors, si c'est bon pour tout le monde, nous allons passer du coup à la phase 4. Dans la phase 4, là, on va plus rentrer en profondeur par rapport à cet enseignement de l'arbre de vie. Et nous allons commencer par une personne qui, justement, il a pris modèle, on va dire, exemple, sur ce qui est arrivé à une entité très, très connue, c'est-à-dire le chérubin jadis oint, l'Ebouté Mundi, appelé, après sa chute, Satan le Mundi Mabobé. Parce que oui, les entités aussi doivent être initiées par l'arbre de vie. La phase 4, il a donc intitulé « L'Ebouté Mundi devait lui aussi être initié par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie ». Qu'avez-vous retenu de cette phase-là? La première chose qu'on retient, c'est comment Zulula San démonte encore une fois les pseudo-chrétiens, etc., qui pensent que l'arbre de vie, c'est un arbre fruitier, comme on peut avoir dans son jardin,
peu importe l'arbre, hein, que ça peut être une poire ou même une pomme, comme ils aiment le représenter. Il nous fait bien comprendre et il insiste dessus que ce n'est pas ainsi que l'arbre de vie, donc c'est une entité, et que si c'était par exemple un pommier, c'est-à-dire qu'il y a encore l'arbre de vie partout ici, puisqu'il y a encore des pommiers qui existent dans le visible. Donc c'est n'importe quoi. On a cru à des choses vraiment. Moi personnellement, j'ai cru à ça, cette pomme bien rouge, bien juteuse. On pensait vraiment que c'était ça qu'Ève avait dégusté. Donc non, vraiment, on est sorti de... On revient de loin, hein. Vraiment, on revient de loin. Pour ma part, cette phase me permet de, de pénétrer, peut-être pas réellement en profondeur, mais de pénétrer un peu l'importance de cette entité connue sous le nom de l'arbre de vie. Et on comprend pourquoi, comme l'avait dit un jour Zola dans un enseignement, que les missionnaires et les armées déployées un peu partout en Afrique qui sont là, qui rôdent, en fait, ils cherchent cet arbre-là. Ils cherchent le jardin d'Éden parce qu'ils veulent se nourrir de la connaissance de cet arbre, justement pour ne plus mourir. Mais nous savons que c'est en vain, car seuls les initiés à qui cela est permis peuvent connaître ce chemin-là. Donc ici, on constate qu'en fait, l'arbre de vie avant, a été manifesté bien longtemps avant beaucoup d'entités parce que nous connaissons qui sont les chérubins. Ce sont des entités d'un rang élevé. Et ici, on constate que Satan lui-même a été initié par cette entité-là. Donc, on comprend qu'elle a été manifestée avant Satan. Et, et c'est juste incroyable parce qu'il y a que dans la Bible qu'on retrouve ce genre de précision. C'est uniquement dans la Bible qu'on peut avoir ce genre de précision-là. Merci Yves. Hein. Comme il a été bien mentionné que c'est avant la création du visible, quand l'ébouté maudit vient à l'existence, il va passer par l'initiation, comme l'a si bien dit. Et on a bien vu qu'il a été mentionné qu'il a chuté à l'initiation du bien et du mal, mais il a chuté au niveau de l'initiation du contraire. Et le but de l'entité de l'arbre de vie, dont le but était pour que Satan, l'ébouté maudit, autant pour moi, puisse réussir à son initiation, afin d'intégrer le chemin qui mène à l'arbre de vie. Mais à ce moment-là, il n'a pas pu. Il a, comme on l'a dit, il a manifesté ce qu'il a manifesté. Le détail est connu dans Kalatambale. Mais là, et Zula a mentionné en disant que toutes les entités ont aussi ont été initiées, parce qu'il le dit toujours, tout le monde est passé par l'initiation, elles ont réussi à leur initiation, mais toutes les entités n'ont pas été initiées par l'arbre de vie, qui a eu d'autres entités qu'on ne nous a pas encore révélées. Donc, je me suis... et puis, j'ai pensé aussi, est-ce que Moto aussi a reçu l'entité aussi de l'arbre de vie quand il était encore dans le grand ordre des choses, non pas dans le plan astral. Donc, et il est certes vrai que Zoroula nous a dit le pourquoi est-ce que l'entité connue sur l'arbre de vie devrait initier les bouteilles maudits. Et il a donné cette précision-là. Et je me suis dit, lui là, j'ai l'impression qu'il y a encore un mystère qu'on doit encore connaître par rapport à ça. Moi, je vais continuer. Il y a quelque chose qui m'a marqué, qui m'a fait agréablement plaisir, c'est que Zula sont dans le verset, on va dire Guigna 15, Guigna 16, pardon, au verset 6. On dit bien, Satan, il était pur. Il était pur avant. Jusqu'à ce qu'il reçoive cette initiation, il a chuté. Et c'est justement ça c'est dit qu'on comprend encore l'ampleur. Parce que s'il la traversait, s'il avait cette initiation-là, il devait être vie aujourd'hui, il devait être compté comme vie. Parce que les entités qui ont réussi à cette initiation, elles sont des vies. Donc, Satan, s'il traversait, s'il réussissait justement l'initiation de l'arbre de vie, alors il devait être
Et j'ai encore compris, c'est dit l'importance. De par ma conscience du visible, c'est-à-dire qu'une petite particule de qui est l'entité de vie. C'est vraiment immense, quoi. Seul Zulula peut révéler ce genre de choses, quoi. Merci, Loris. Moi, j'aimerais juste apporter une précision par rapport à la présence de l'entité de la science, de la connaissance du bien ou du mal, la science du bien et du mal. On voit elle fonctionne par deux, quoique là, on est dans le live de l'arbre de vie. Mais néanmoins, dans l'initiation, là, que toutes les entités doivent, par laquelle elles doivent passer, il faut d'abord qu'elles réussissent l'initiation de l'entité de la science du bien et du mal. Et cette initiation-là, il a précisé qu'elle consiste à montrer ce qui est et le contraire de ce qui est. Donc, à montrer le bien, le contraire du bien. Et c'est uniquement si on réussit à passer l'initiation sur ces deux étapes-là, que là, on a accès à l'initiation de l'arbre de vie. Mais pas avant. Donc, c'est toujours cette chronologie bien ordonnée là que j'apprécie, mais j'apprécie énormément avec la spiritualité et dans le grand ordre des choses. C'est que tout est à sa place. Tout est à sa place. Et moi, j'aime ça. J'aime particulièrement cette clarté-là. J'aime ça. Et Satan, ben, il a raté. C'est pour ça qu'il n'a pas accédé à l'enseignement sur l'arbre de vie. Et c'est la même chose aussi pour Moto dans le visible. Quoique, on va dire qu'il n'est pas allé directement manger de cet enseignement-là, de l'arbre de la science du bien et du mal. Il l'a reçu par sacrifice pour Moto, on va dire ça comme ça, pour qu'elle puisse, elle, ne pas être annihilée. Mais néanmoins, il a quand même traversé aussi cette initiation-là, d'une certaine manière. Et il a raté. C'est pour ça que par la suite, on comprend maintenant pourquoi on nous précise dans Bébé dit que le chemin qui mène à l'arbre de vie, ça lui a été bloqué. On a bloqué ce chemin-là pour lui. Et encore une fois, la clarté du spirituel, du grand ordre des choses est juste remarquable. Oui, merci Ngegeti. Tu as vraiment résumé cette partie. C'est vraiment agréable. On comprend véritablement l'importance et aussi la grandeur même de cette entité-là. Waouh, elle n'est pas n'importe qui. Parce qu'il fallait être intègre d'abord avant de pouvoir recevoir son initiation. Et c'est là on comprend encore quand la phase numéro 1, quand Zulula dit Moto ne pouvait pas dans son état, dans ce état de chute, consommer cet enseignement ou bien cette initiation. C'est juste pas possible. Parce que déjà, de part de cette entité, c'est pas possible. Franchement, c'est agréable que Zulula nous apporte toutes ces connaissances-là. Merci beaucoup. Merci, Abigail. Oui, je vais poursuivre encore par rapport à l'importance de l'entité de l'arbre de vie. Et Satan, avant en fait, lui-même, en fait, il devrait passer par cette initiation-là. Et Zulula a abordé, il a ouvert une autre porte de mystère, donc par rapport à l'entité de la vie. Est-ce qu'il vient avant l'entité de l'existence ou bien c'est l'entité de l'existence qui vient, n'est-ce pas, avant l'entité de la vie? Et là, tout ce que j'ai pu retenir, c'est que même les entités, on ne peut pas les dissocier. Et ça, c'est vraiment important. Ça nous rappelle encore, en fait, le lien mystérieux. Donc, l'enseignement sur le lien mystérieux. Et on comprend pourquoi, en fait, même Satan lui-même, il va chuter parce qu'il voulait entrer dans cette dissociation-là.
et ça ne pouvait pas marcher. Donc, on ne peut pas dissocier les entités du grand ordre des choses, nous, dans notre conscience. Donc, voilà ce que j'ai pu retenir aussi par rapport à cette phase-là. Ah oui, frère Damien, dans la même lancée que toi, ce qui m'a accroché, c'est cet aspect-là où Zola a parlé de la vie et de l'existence. Il a dit la vie, c'est l'existence c'est la vie. Et par là, je comprends un peu euh, ce que Daniel voulait dire par rapport à un nouveau-né, comme Zola s'en l'expliquait, hein, un nouveau-né qui naît, mais qui meurt. Il nous a fait comprendre que si ce nouveau-né-là est mort, ça veut dire qu'il n'a pas existé. C'est pourquoi il ne vit pas. Il n'a pas vécu, donc il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Et nous savons que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, au travers de son verbe, manifeste ce qui est vivant. Ce qui est vivant, ce qui vit. Et on le voit avec le chérubin jadis soin. Quand il a été manifesté, il vivait et il devait maintenant passer par l'initiation pour pouvoir obtenir de l'entité de vie, la vie. Et il nous a fait comprendre également que si tu échoues l'initiation, même la première vie qui était en toi t'est retirée. Et il nous a fait voir l'image du fer à repasser pour le jadis soin. Que après sa chute, il a été, comme le fer à repasser, débranché. Il continue à exister, mais il ne vit plus. Donc, à ce niveau-là, ça a frappé mon intellect. J'ai été vraiment subjugué. Donc, Si. nous allons du coup poursuivre la phase 5. Et la phase 5, il a intitulé « L'homme noir a déjà son nom écrit dans le livre dès sa naissance ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Merci, Ngingiti. Donc là, Zulula ça nous a encore fait comprendre que, comme il a si bien dit, l'homme noir a déjà son nom inscrit et ça n'a rien à voir avec les noms que nous portons aujourd'hui parce que tout ça ce sont les noms de la chute, bien que beaucoup de nos parents et de nos ancêtres se sont référés à des Bibles falsifiées pour la majorité des personnes pour donner le nom à leur enfant. Parce que derrière ça, quand même, ils avaient une certaine connaissance que il y avait la fréquence dans le nom et que le nom de quelqu'un, c'était son esprit. Et il voulait en donnant le nom aux enfants, il voulait que ces enfants-là aient un certain comportement, bien une certaine façon de faire d'un patriarche. Bon, bien que cela a été falsifié, que ce soit faux, aujourd'hui, Zola ça nous révèle que chaque noir qui existe dans la réalité du visible a son nom spirituel. Et c'est ce nom-là qui est inscrit dans le livre de vie. C'est tellement merveilleux de l'entendre et vraiment, c'est tout simplement waouh. Il y a un point d'interrogation là qui continue par la suite. Nous ne nous réjouissons pas tant qu'on n'a pas encore quitté le visible dans la vérité. Ouais. Merci, Daniel. Oui, merci. Et oui, effectivement, tout noir dès sa naissance a son nom inscrit dans le livre de vie. Mais Zulu Lassan a précisé parce que ça concerne tous les noirs, y compris les non-initiés. Donc, Zulu Lassan a précisé que ce nom-là, ça peut être retiré. Et il faut qu'on se rappelle, hein, Zulu Lassan a pris, n'est-ce pas, le verset de Exode 32-33 au début. Et c'est là maintenant qu'il va nous expliquer pourquoi il a pris, n'est-ce pas, ce verset-là au début pour montrer que même dans les Bibles classiques, c'est-à-dire, on leur a permis de comprendre un tout petit peu, mais ils ne peuvent pas pénétrer en profondeur. Donc, ce nom-là peut être retiré. Donc, c'est ça que j'ai voulu préciser. Moi, Oui,
Je souhaite même dire qu'à la place même de retirer, c'est pire. Ce nom-là, il est carrément éteint. C'est ce qui est dit hein, dans Deutéronome 16.3. C'est que le nom est éteint. Donc là, déjà, il nous révèle que dans son essence, ce nom spirituel-là a la vie. Et si on l'éteint, c'est que c'est comme s'il l'a précisé, comme si la personne n'avait jamais existé. Comme quelqu'un qui est mort-né, comme après l'exemple de Daniel. Mais ça, bien sûr, c'est quand la personne quitte le visible. Hein. C'est à la fin, à sa mort, on va dire ça comme ça, mais pas avant. Oui, j'aimerais juste... Zulula, il a appuyé encore sur un point. Quand il dit le nom de tous les Noirs est inscrit, c'est inscrit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre maintenant reconnu et éteint. C'est-à-dire qu'on a le nom inscrit lorsqu'on vient dans le visible, lorsqu'on existe. Et maintenant, il faut cheminer pour que cela soit reconnu. Un peu comme on a des examens, il faut valider. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves qu'on doit surmonter, il y a la marche où on doit persévérer. Et ce n'est qu'après là qu'on aura justement le nom reconnu ou éteint. Et c'est très important cette précision-là. C'est-à-dire que le mot inscrit, effacé et éteint. C'est vraiment important de faire la distinction sur cela. Zoula, il a bien précisé ça en fait. Merci, Loris. Maintenant, pourquoi ce nom va être éteint par la suite ou tout simplement pas reconnu? C'est à cause de la désobéissance. C'est quand un homme noir ou une femme noire ne va pas obéir à la loi du Verbe. Dans ce cas, son nom sera éteint. C'est pourquoi c'est très important de prendre garde aux enseignements qu'apporte Zulula Sang, parce que c'est lui seul qui apporte la vérité. Cette vérité qui pourra nous aider à maintenir ce nom-là. Donc, c'est très, très important de sortir de toutes les formes de religion et retrouver maintenant la force pour continuer afin que le nom soit maintenu. Car c'est ça l'objectif. On ressent fortement, en fait, la manifestation de la justice quand on parcourt cette phase-là. Zulula Sang nous fait comprendre que c'est la justice, que pour atteindre, rester en tout cas inscrit, ou pour être inscrit, après avoir quitté le visible, c'est par rapport aux œuvres, c'est par rapport déjà à la foi manifestée, mais surtout par rapport à la manière dont on va se comporter, la manière dont on va marcher dans le visible. Tout cela a une incidence capitale, en fait, de vraiment prendre garde à la sanctification, en fait. C'est la sanctification et c'est respecter aussi l'alliance dont on a hérité par la manifestation de la grâce de l'Oba. Et donc, c'est de ne pas négliger en aucune manière, il ne faut négliger ce lien qui est déjà pour l'homme noir, puisqu'il est inscrit, et ne pas négliger non plus le fait que ce soit possible aux blancs et aux sang mêlés d'être inscrits. Oui, déjà, moi, ce que je note ici, c'est la manifestation de l'amour du Verbe de l'Oba vis-à-vis même de la descendance de Moto. Bien que la grande majorité soit dans l'ignorance que leur nom est inscrit dès la naissance. Nous-mêmes, on faisait partie de ceux-là. On était ignorants, on ne savait pas que nos noms étaient inscrits. Et il faudrait que beaucoup écoutent ce live pour qu'ils prennent conscience de la manifestation de l'amour. Et on comprend aussi la manifestation de la justice et du mérite. Le mérite. Donc, nous devons persévérer pour que notre nom soit reconnu officiellement, recevoir cette récompense-là, pour qu'on ne puisse pas être de ceux dont les noms seront éteints. Donc, c'est ce qui m'a marqué dans cette dernière phase. Oui, effectivement, et c'est ce que Zulula Sang a appelé comme le grand raccourci. C'est-à-dire cette grâce qui nous est donnée de pouvoir justement être conscient que dans une réalité dont on n'a pas accès, cette réalité-là, tout est déjà fini. Donc là-bas, là, on sait déjà qui est arrivé jusqu'au bout,
qui a hérité de ce nom, on va dire officiellement. Et on nous fait prendre conscience de ça dans notre réalité, à nous, dans les derniers temps de la fin, pour que justement, comme a dit Baume, on puisse persévérer sur le chemin de la sanctification, parce que c'est le seul moyen de pouvoir hériter de ce nom qui sera officiellement reconnu. Et on poursuit du coup avec la phase 6 qu'il a intitulée « Les noms des autres races ne sont point connus ». Donc là encore, hein, c'est toujours dans un souci de clarté et de précision qu'il s'arrête bien sur chaque type de personne et pas autre chose. C'est pour que chacun, en fonction de sa catégorie, sache ce qu'il attend, comment il doit se comporter dans le visible pour pouvoir accéder à certaines choses qu'on lui donne par la manifestation de la grâce. Ne jamais penser que c'est un droit. C'est la manifestation de la grâce. Donc, la phase 6, les noms des autres races ne sont point inscrits dans le livre de vie, c'est-à-dire connus. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. C'est là encore la révélation que Zulu Lassan a apportée. Comme on vient de le dire tout à l'heure, les Noirs, eux, ils ont leurs noms inscrits. Mais en ce qui concerne les autres races, oui, leur nom n'a pas été, leur nom n'est pas connu, n'est pas reconnu ou bien inscrit dans ce livre-là. Et tout simplement parce que la spiritualité, c'est une question de race. Et les noirs, les sans mêlés, les blancs, eux autres, on sait comment ils ont une naissance dans la réalité du visible. Donc, ils n'ont pas les semblables là-bas. Et cette entité, on sait que c'est une entité qui ne reconnaît pas n'importe qui. Donc, il fallait véritablement être de la race noire avant de pouvoir se trouver, être, ou bien que son nom soit inscrit dans ce livre-là, qui est cette entité. Merci, Abike. Zulu Lassan a mentionné dans Apocalypse 13:8. Donc, moi, je vais lire une partie de ce verset. Bon, je vais dire une toulie. Il dit « Et tous les noms initiés, les blancs et les sans mêlés, qui n'ont point été graciés, l'adoreront. Ceux, entre parenthèses, blancs et sans mêlés, dont le nom n'a pas été connu dès la fondation du visible, par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies, au service de Dieu qui savait et du deuxième. » Oui, c'est vrai, ça a été dit, mais aujourd'hui, on voit qu'avec la manifestation du deuxième, tout change. Les blancs et les sans mêlés, il y a la grâce qui leur sont manifestées. Donc, comme on l'a si bien dit, la vérité, c'est pour tout le monde. Personne ne va maintenant se taguer et dire « Je suis noir, mon nom est inscrit dans le livre de vie » si tu n'es pas soumis au verbe de l'Oba. Et en plus, même dans la phase précédente, on a même bien précisé l'état conscient. Donc, dans l'état conscient, c'est celui-là qui sait aujourd'hui que Zulu Lassan est dans ces réalités du visible, que l'Oba est l'unique et véritable créateur. Si tu rejettes ces ordonnances-là dans ces états, alors on ne sera pas différent de ces blancs ou ces sans mêlés qui n'ont point connu même l'existence de la vérité. Donc, alors, je tiens quand même à ce que l'on reste dans les propos qui ont été dits. Hein. Ici, il y a un distinguo entre la grâce que les autres races puissent entrer dans le grand ordre des choses et le non inscrit. Là, le non inscrit, c'est bien précisé. Dans le livre de vie, ce n'est pas connu de cette entité-là, que ce soit au service de Joe Kisabe et du deuxième. Donc, la grâce qui est manifestée, c'est par rapport à l'accès dans le grand ordre des choses, pas par rapport à l'inscription du nom dans le livre de vie. C'est vraiment important de faire ce distinguo-là, parce que c'est ce que les Écritures disent. Nous, on n'est pas dans les interprétations. L'Écriture dit bien ici que c'est l'entité. C'est l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel de vie, qui connaît ces noms-là dès la fondation du monde. Donc, ça reste toujours par rapport au noir uniquement.
Et on exclut bien les blancs et les sans-mêlés. Il faut vraiment qu'on reste dans la justesse de ce que les Écritures nous donnent et pas rentrer dans les interprétations, sinon ça va fausser le message. Donc, il y a distinguo. Il y a la grâce qui est accessible à tous. Les blancs et les sans-mêlés, ils manifestent la justice, ils aiment le Verbe, ils s'attachent à la vérité. Après la transformation de leur nature, le côté noir, leur esprit revêt ça et ils accèdent, après l'initiation de l'arbre de vie, au grand ordre des choses. Mais en ce qui concerne le non inscrit dans le livre de l'arbre de vie, c'est que pour les Noirs. Et uniquement les Noirs. Là, il n'y a pas la manifestation de la grâce par rapport à ça, d'après ce que les écrits nous disent là. Donc, dans tous les cas, on sait que la spiritualité, c'est le grand ordre des choses. Et dans le grand ordre des choses, quoi que l'on puisse vouloir venir dire en fonction de nos dispositions perso, on n'a pas le droit. Il n'y a même pas la place pour nos interprétations ou l'interprétation de qui que ce soit d'autre. C'est ce que le grand ordre des choses dit, c'est ce qui est. C'est que le Verbe dit, c'est ce qui est. Et c'est en cela que tous, en respectant ces vérités-là, comme on dit, à leur juste mesure, on accède au salut. Que l'on soit noir, que l'on soit blanc ou que l'on soit sans mêlé, si tous nous appliquons ce que la vérité dit et selon ce que le Verbe dit, les portes nous sont ouvertes pour le grand ordre des choses. Et c'est ce sur quoi nous allons nous séparer par rapport à cette vérité-là qui est inattaquable, qu'on ne peut pas nuancer ou essayer d'arranger comme on voit souvent dans certaines assemblées. La vérité selon le Verbe ne s'arrange pas. On la prend telle qu'elle. Maintenant, si ça constipe, on demande à ce que l'on puisse digérer. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Donc, merci pour vos participations à tous. Et si le Père le permet, on se retrouve pour le prochain débrief.